Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Creality Under 3. Donc allez, c'est parti! Alors je tiens quand même à vous dire que cette imprimante m'a été envoyée par Gearbest. Donc tous les liens que vous verrez dans la description sont des liens affiliés. Mais je vais quand même avoir un avis super objectif sur cette imprimante. Je vous mets un récapitulatif de tous les points que j'aurai abordés dans cette vidéo. Comme ça vous pourrez choisir celui qui vous intéresse. Donc allez, on commence tout de suite avec la première partie. Alors déjà, qu'est-ce qu'une imprimante 3D? Une imprimante 3D, en fait, ça marche un peu sur le même principe qu'une imprimante 2D. Sauf qu'au lieu de faire une couche 2D, on va empiler plusieurs couches. Et c'est ce qui va donner l'objet au final. Alors comment ça fonctionne? Donc on a d'abord une bobine de filament, c'est-à-dire le plastique, qui va descendre tac, dans l'extrudeur. De l'extrudeur, il va passer dans un tube en PTFE, qui va arriver jusque dans la buse. La buse va chauffer à peu près à 200 degrés pour faire fondre le filament et au final déposer les plusieurs couches de plastique. Alors maintenant que vous savez comment ça fonctionne, je vais vous présenter un peu les caractéristiques de la Creality Under 3. Pour commencer, elle est très compacte, 44 cm de largeur, 41 cm de profondeur et 46,5 cm de hauteur. Un plateau de 22,5 cm par 22,5 cm par 25 cm de hauteur. La buse peut chauffer à peu près à 260 degrés et le plateau lui à 135 degrés. Avec cette imprimante vous pourrez imprimer du PLA, de l'ABS, du PETG et même des filaments composites comme le filament bois et aussi du filament flexible. Comme toutes les imprimantes de ce genre là, elles n'acceptent que le filament de 1,75 mm. Et pour finir, elle a une fonctionnalité quand même assez bien, c'est qu'on peut reprendre les impressions s'il y a une coupure de courant. Donc pour monter cette imprimante, j'ai pris un peu plus d'une demi-heure. Donc c'était vraiment très simple à monter. On avait les deux montants ici qui avaient juste à fixer sur les poteaux du bas. Après j'ai juste eu un peu de mal à fixer la buse sur le rail. Mais franchement à part ça, elle est vraiment super simple à monter. Maintenant je vais vous présenter quelques améliorations simples qu'on peut apporter sur la machine. Donc première amélioration, j'ai imprimé un petit cache pour protéger le ventilateur des chutes de plastique qui pourraient tomber et peut-être endommager le ventilateur. La deuxième amélioration, c'est au niveau de l'extrudeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté cette petite pièce avec un roulement, ce qui permet déjà de remettre le filament dans l'axe, parce que sinon il touche la tige filetée de l'axe Z, et en même temps qu'il puisse bien arriver dans l'extrudeur sans que ça bloque ou que ça y ait des frottements. Toujours au niveau de l'extrudeur, j'ai rajouté une petite molette. Donc ça c'est vraiment un peu accessoire pour bien faire coulisser le filament sans qu'il y ait besoin d'appuyer sur l'extrudeur et en même temps de pousser le filament. Ensuite j'ai imprimé une autre pièce. Donc ça c'est pour déporter le filament pour qu'il arrive correctement dans l'extrudeur sans problème et sans frottement. J'ai imprimé aussi une petite molette pour l'axe Z pour pouvoir monter et descendre la buse. Bon ça c'est vraiment un peu accessoire, c'est pas vraiment nécessaire. L'avant-dernière amélioration c'est au niveau de la bobine. En fait j'ai remplacé le support d'origine par 4 roulements, donc 2 ici et 2 de l'autre côté. Ce qui permet à la bobine de tourner correctement et d'apporter encore mieux le filament dans l'extrudeur. Et pour finir, un petit support d'outils où on peut ranger les clés Allen, les clés, la pince, le tournevis qui est fourni avec et la spatule pour décoller les impressions. Je vous ai mis tous les liens des fichiers dans la description si vous voulez les télécharger. Donc maintenant que je vous ai montré quelques améliorations qu'on peut apporter sur la Creality Under 3, je vais vous présenter un peu les avantages et les inconvénients. Donc pour commencer, le principal avantage sur cette imprimante, c'est qu'elle est vraiment pas chère. Elle est à peu près à 150 €, 160 €. Elle est super facile à monter. Elle est très compacte malgré un grand volume d'impression. Donc ça c'est vraiment super. Elle imprime des objets de très bonne qualité.
et elle est très peu bruyante comparée à la CR10. Donc maintenant les inconvénients. Donc déjà le plateau est quand même assez difficile à régler. Quelquefois les impressions n'adhèrent pas totalement au plateau. La carte électronique de l'écran LCD est à l'air libre, donc elle peut être sujet à des poussières. Et pour finir, le plateau est assez fragile, donc il faut le régler régulièrement. Donc pour conclure, déjà c'est une imprimante pas chère qui fait de très bonnes impressions. Malgré sa petite taille, elle a un grand volume d'impression comparé à d'autres imprimantes 3 fois plus chères. Et surtout, elle a une grande communauté, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions sur des groupes Facebook, sur des forums, vous aurez toujours vos réponses. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.